Bonjour, je suis Sonia Bellil, chargée de projet de l'Association des communautés francophones de l'Ontario, Stormont, Dundas et Glengarry, et animatrice pour cette entrevue inspirante avec la francophonie qui dessine le monde de demain, une série proposée dans le cadre du mois de la francophonie. Aujourd'hui, on a une invitée particulière puisque nous recevons notre présidente, Diane Poirier. Un petit mot sur l'ACFO-SDG. L'ACFO-SDG est un organisme rassembleur de Stormont, Dundas et Glengarry. Elle offre des services communautaires, culturels, récréatifs et économiques novateurs au sein d'une communauté fière et diversifiée. Avant de débuter, nous voulons reconnaître que nous avons le privilège aujourd'hui d'être sur un territoire ancestral Mohawk et que nous voulons reconnaître toutes les contributions des Autochtones dans le passé, le présent et le futur. Et parce que nous sommes en virtuel, nous rendons hommage à tous les peuples autochtones à travers le Canada. Niawen. Diane, chère Diane, bonjour et bienvenue. Bonjour Sonia. Alors, un petit mot sur toi. Je vais faire une petite version condensée. Tu es native de Cornwall, diplômée de l'Université d'Ottawa, spécialiste en enfance en difficulté, 34 années d'expérience en éducation, dont 23 en salle de classe, 11 années en administration à la direction des écoles. Tu as été membre de l'AEFO, l'Association des enseignants francophones de l'Ontario, pendant 25 ans, membre de l'ADFO, donc là c'est pour les directions, pendant 11 ans. Tu as été impliqué dans plusieurs organisations politiques provinciales, fédérales, impliqué aussi au niveau du Club des optimistes de la région de Cornwall, du Club Richelieu. Et puis maintenant, tu es depuis 2014 impliqué dans les activités de l'ACFO-SDG. Donc, on a beaucoup de chance de t'avoir avec nous. C'est un plaisir de te recevoir et de te partager un petit peu avec la communauté. Alors, aujourd'hui, on a choisi de procéder à cette entrevue dans un format un peu moins traditionnel. Rares sont les personnes dans notre région à ne pas avoir côtoyé de près ou de loin notre invitée. Madame Diane Poirier est une figure active de notre communauté. Un point qui est souvent abordé lorsque ton nom est mentionné, Diane, c'est que tu parviens à marquer chaque personne que tu croises en leur offrant une nouvelle perspective sur Cornwall et sur Stormont, Dundas et Glengarry. Alors, nous avons décidé aujourd'hui d'explorer la région avec toi comme guide. Et pour ça, on va te demander quelques éléments, quelques petites choses à aborder sur notre belle région, sur notre belle ville. Est-ce que tu es partante, Diane? Ah oui, oui. Avec plaisir. Merci, Diane. Moi, je vais commencer par le tout début, ton enfance. Où est-ce que la vie de la grande Diane a débuté? Bon, comme tu sais, tu viens de le mentionner, je suis native de Cornwall et j'ai vécu dans l'est de la ville, c'est-à-dire mon enfance a été, j'ai été élevée, je viens une petite fille de l'est de la rue Prince-Arthur et j'ai été élève à l'école La Nativité, qui est présentement où se situe le centre Charlemagne-Claude et les bureaux de l'ACFO-SDG, tout à fait derrière l'église La Nativité. Puis l'église La Nativité, la paroisse, c'est le berceau de la francophonie ici dans la région. Alors, je pense que ayant vécu dans ce coin-là de la ville, je n'avais pas de choix que de parler français, hein? Et de parler français, puis de devenir une telle figure de la francophonie à Cornwall. Ton endroit préféré, si tu voulais le partager avec nous lorsque tu étais enfant? L'école. L'école? L'école, parce que j'ai eu des enseignantes qui m'ont marquée, qui m'ont donné ce sentiment d'appartenance à la francophonie et de rendre service. Et ces enseignantes-là, je pourrais les nommer, mais il y en a tellement. Mais si je pense à mon enfance, ce que j'aimais beaucoup, c'est passer du temps à la campagne chez la ferme d'un de mes oncles. Puis mes grands-parents, quand j'étais toute petite, là, quand j'avais 3-4 ans, je me souviens de ça, d'être sur ce qu'on appelait la wagon de foin dans le champ avec mes grands-parents et plus tard, comme adolescente, de passer du temps chez mon oncle sur la ferme à aider à traire les vaches, à faire les foins, à m'asseoir sur une roche dans un champ pour réfléchir, et ainsi de suite. La nature. Mm-hmm. Quand tu dis à la campagne chez ton oncle, c'était où à peu près? C'était sur la 4e de Canyon.
dans la région d'Alexandria, mon oncle Doumna. Alors, c'est un peu bizarre parce que quand tu es petite et tu t'en vas là avec ta famille et que tu passes du temps là-bas, et c'est tellement grand. Mais quand tu y retournes comme adulte et tu passes dans le coin, tu dis, ah, c'était donc petit. C'est la différence d'âge. Oui. Mais c'est des bons moments, des bons souvenirs. Mais merci. Puis je suis d'accord avec toi. Moi, je me rends compte qu'il y a des petits endroits où j'allais quand j'étais jeune qui me semblaient immenses. Puis j'avais toujours une imagination débordante. Donc, je m'imaginais que c'était des grandes étendues. Puis quand je les revois aujourd'hui, c'est tout petit. Oui. Donc, tu nous as parlé un petit peu de ton école, la Nativité. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager? Parce que oui, rappelons-le, les bureaux de l'ACFO sont à la Nativité. Puis là, moi, je parle avec toi dans l'ancien bureau de la direction, me semble-t-il. Hein? Mais j'ai commencé à la Nativité. J'étais au jardin d'enfants à cette époque-là avec Mme Elston. Et puis ensuite, j'ai dû déménager et j'ai été à l'École Immaculée Conception. L'École Immaculée Conception qui n'est plus une école comme telle encore présentement, mais je suis revenue à la Nativité. Et j'ai fait l'école à la Nativité en 6e année. Puis, à un moment donné, ils ont eu les 7e et 8e années dans un édifice tout à fait particulier, qui est maintenant 15 rue Édouard, c'est une résidence pour les personnes âgées. Et puis, après, il y a eu la construction de Jean 23 qui n'est plus là maintenant. Mais tout ça pour dire que je suis revenue à la Nativité, non pas comme élève, mais comme enseignante. C'est important et c'est Oui, intéressant. oui. Donc, On a aussi célébré le 100e de l'école en 1986 à la Nativité. Mais les choses ont beaucoup changé depuis. Ce n'est plus une école, mais c'est un lieu important pour la francophonie avec le Centre Charles-Émile Claude puis l'ACFO SDG. Alors, sa mission est encore là, promouvoir la francophonie, parler français, faire plein d'activités. justement, puis tu reviens à la Nativité et cette fois-ci en tant que présidente de l'ACFO-SDG. Oui, Donc, oui. c'est très beau de voir ça. Moi, j'ai une autre question pour toi. Un endroit à Cornwall qui n'existe plus aujourd'hui. Mais il y en a plusieurs. Mais je pense à Bob Turner, l'aréna Bob Turner. Puis la raison pour laquelle je pense à cet endroit, c'est que quand j'étais jeune, on allait patiner là, mais aussi je jouais au ballon-ballet, au broomball là. Et plus tard, quand j'étais enseignante, on allait patiner avec les élèves. On a fait la même chose avec l'aréna Cy Miller, qui n'existe plus maintenant. OK. Ensuite, d'autres endroits, l'école Sainte-Croix, qui n'est plus là non plus. L'ont mis à terre, comme on dit, puis ils ont construit des maisons à cet endroit-là. Alors, l'Arena Bob Turner, c'est ça? Oui. C'était où? C'était juste en face de l'Armory, sur la 4e rue, entre la rue Marlborough puis la rue Baldwin, je crois. Et là, c'est vide là, présentement. J'ai des photos d'avant puis d'après. Oh, wow. Oui, j'ai des bons souvenirs de cet endroit. Puis M. Turner est une personne très reconnue puis qui a fait son chemin ici à Cornwall, qui est malheureusement décédé un peu plus jeune. Mais c'est un endroit que j'ai tenais à cœur à l'époque quand j'étais jeune parce que je pouvais marcher là, de chez moi, de la rue Prince-Arthur, avec mes patins, puis mon balai, puis ainsi de suite là, pour le ballon-balai. Ben d'ailleurs, je me souviens, toi et moi, l'année dernière, on avait fait un petit tour en voiture, puis tu m'avais montré la fameuse rue, puis tu m'avais parlé du chemin que tu prenais justement avec tes patins sur l'épaule pour aller rejoindre l'aréna. Mais un autre endroit où je partais de chez moi avec mes patins dans mes pieds pour aller à la patinoire qui était dans la cour d'école de la Nativité. Oh. Beaucoup de personnes se souviennent de ça aussi. Il y avait une patinoire dans la cour d'école de la Nativité et puis on partait de la maison avec nos patins dans nos pieds pour aller là. C'était pas tellement loin. Peut-être une idée, faire revenir la patinoire. Donc là, tu nous as parlé de ton école, tu nous as parlé de ton petit parcours dans la nativité. Moi, j'aimerais ça avoir une anecdote en francophonie.
dont on devrait se rappeler, nous, les francophones de Ben, Cornwall? la semaine française. La semaine française dans les années 60, puis étant jeune à l'école à ce moment-là, on allait chez Madame Proux, qui était un magasin sur la première rue Est, entre la rue Louisa et la rue Alice, et, sur le côté sud. Et Madame Proux vendait du matériel pour faire des jupes et des ceinturons pour la semaine française. Parce que les gens s'habillaient en bleu, blanc, rouge. À l'époque, c'était la France, hein, le bleu, blanc, rouge. Maintenant, c'est les Francs-Comtois. Mais c'est justement, Mme Proux, elle était connue un peu partout dans la ville au niveau des francophones parce que c'est là qu'on achetait le matériel pour se faire nos ceinturons, puis nos jupes, puis notre chemise blanche. Puis à l'époque, il y avait des costumes à l'école. Hein? Alors, les gens à l'école allaient s'acheter des costumes. Il y avait des écussons aussi pour les différentes écoles. Mais les temps ont changé depuis ce temps. Donc, la semaine française, une des semaines françaises qui t'a le plus marqué? Mes vieux, ben, surtout quand j'étais à l'école, parce qu'on avait énormément de plaisir. On dansait un peu partout dans les rues. On bloquait même la rue devant l'église La Nativité. Et puis, on dansait là. Puis, quand il y avait l'école qui était de l'autre côté de la rue, dans la cour d'école aussi, le village était décoré en bleu, blanc, rouge. C'était tout à fait une autre époque. Wow. Diane, selon toi, quelle est la plus grande force de la francophonie à Cornwall? C'est son dynamisme et puis son implication dans la communauté. Quand je dis ça, c'est dans le sens suivant. C'est sûr qu'il y a des organismes francophones comme l'ACFO, le Club Richelieu, les petites garderies francophones, le Club optimiste de la région de Cornwall, mais il y a des francophones partout, dans tous les organismes communautaires, que ce soit des organismes anglophones, il y a des francophones qui prennent leur place par leur dévouement, leur engagement auprès de la communauté, qui rendent service partout. Et dans tout organisme, dans tout lieu, il y a des francophones partout. Puis, il ne faut pas avoir peur de parler notre langue. Puis, je pense que les gens n'ont pas peur, ils rendent service. Puis, quand tu as le cœur à la bonne place, les gens respectent ça énormément. Merci infiniment pour ça, Diane. Ton endroit préféré pour relaxer, Diane, à Cornwall? Ces 2 dernières années, surtout à l'été, c'était ma cour, hein, avec mes fleurs puis ma balançoire avec le COVID et tout. Qu'est-ce qui se passait? On était comme chez nous. Une chance que j'avais une belle cour pour en profiter. Non, c'est ça dans le moment, là. Mais là, je ne fais pas dehors sur ma balançoire parce que je n'ai pas de fleurs, il y a de la neige. 3 personnalités de Cornwall qui t'ont marqué, tout domaine confondu. OK. Je dirais en éducation, 2 personnes qui me viennent en tête. Il y en a plusieurs. Mais à chaque fois que je la vois, je lui dis que tu étais mon enseignante préférée, Madame Denise Denis. Ensuite, en 7e année, Mère Saint-André, parce qu'à ce moment-là, on avait des religieuses, parce qu'elles nous ont donné cette fierté de parler français, et non seulement ça, elles étaient très positives, puis elles nous encourageaient, puis elles nous parlaient d'entraide, puis de s'entraider les uns et les autres, de rendre service. Ça, c'est au niveau des enseignants qui m'ont marqué. Je regarde de nos élus dans la communauté. Il y a M. Lumley qui a fait beaucoup pour notre ville. C'est un anglophone, mais il était capable de se débrouiller en français, puis il a accompli beaucoup comme notre ville, puis il était ministre dans le gouvernement de M. Trudeau. Puis, dans la communauté ici, c'est sûr que notre chère sénatrice Bernadette Clément, qui est arrivée à Cornwall, presque 30 ans, si pas déjà 30 ans, puis qui a œuvré dans la communauté comme avocate, comme fière francophone, comme conseillère municipale, comme mairesse, qui était toujours à l'écoute des autres, puis que maintenant elle est nommée au Sénat du Canada et elle va prendre sa place, elle prend déjà sa place. Surtout au Comité des langues officielles, c'est un très bon dossier pour elle.
Diane, tu es fière, on l'entend, on le sent. Ta plus grande fierté chez les femmes francophones de Cornwall? Ah, c'est le Quel est dévouement. le Le dévouement? dévouement. Le dévouement. Il y en a beaucoup de personnes qui se dévouent dans le domaine, soit qu'ils travaillent ou le bénévolat qu'ils font dans la communauté. Et je pense à ce temps-ci à nos immigrants qui sont arrivés chez nous puis qui ont besoin d'aide à l'établissement. Je connais des personnes, puis tu les connais toi aussi, qui ont apporté des meubles et de la vaisselle et plein de choses comme ça. Ce sont des gens comme ça qui se dévouent dans la communauté. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, là, mais Oui. précise des femmes, ben, tu as toujours eu Janine Séguin qui s'est battue et qui a obtenu l'école secondaire catholique La Citadelle. Ça, c'est clair. C'était une force dans la communauté. Je pense à Rose Desnoyers. Je pense à Rose au niveau de Focus Art, au niveau des arts, tout ce qu'elle fait pour la communauté artistique. C'est remarquable. Diane, si on se projetait dans 10, 15, 20 ans, quels sont les éléments de la francophonie aujourd'hui à Cornwall, puis dans notre région, auprès de notre communauté, dont tu voudrais qu'on se rappelle? Je pense que pour moi, c'est le monument de la francophonie, c'est la promenade d'honneur, c'est des nouvelles, c'est l'histoire de Cornwall, mais l'histoire de la francophonie. Tout ce qu'elle a contribué à faire en sorte que la ville de Cornwall et la région d'SDG, il y a encore des francophones. Puis si je pense au monument de la francophonie, c'est la communauté avec le Conseil scolaire catholique et d'autres, et François Bézinier, qui était le coordonnateur, de rallier la communauté de la région à trouver des sous pour la construction de ce monument. Et aussi, avec la ville de Cornwall, les représentations qui ont été faites auprès de la ville de Cornwall lorsque le maire Bob Kilgore était maire, puis c'est sûr que Bernadette était là comme conseillère, et le travail qui a été accompli par le Club Richelieu de faire des revendications pour donner une place de choix pour ériger ce monument de la francophonie. Puis, ils ont ramassé beaucoup de sous. Il a été construit, il a été inauguré, je crois, le 10 ou le 12 septembre 2010. Et à ce moment-là, il y avait des élus présents, dont Jim Brownell, qui était le député provincial à ce moment-là. Il y a eu toute une célébration, le drapeau qui était tenu par des élèves, par des enfants, avec des gants blancs pour le hisser sur le mât, sur ce monument qui se trouve, c'est au coin de la rue Race, Water et Adolphus du côté sud. Et il y a une place de choix. Tout le monde qui voyage le voit. Et il y a l'histoire de la francophonie. Ce monument a été dessiné par un artiste local, un enseignant à la retraite, Gilles Davidson. Puis Gilles a consulté les élèves du secondaire, puis ils ont expliqué pourquoi est-ce qu'ils ont mis ces figures-là, pourquoi le monument est construit comme ça. Et en arrière, tu as tous les dons des personnes qui ont contribué, les gens d'affaires, les femmes d'affaires, les commerces et les gens dans la communauté qui ont aidé à la construction en y contribuant financièrement pour avoir leur nom là. Et devant, tu as l'histoire de la francophonie. Et pendant cette célébration-là, l'inauguration, bien, il y avait des jeunes qui ont animé l'histoire. Et après ça, l'année suivante, il y a eu un comité qui a été mis sur pied qui s'appelait le comité de la promenade d'honneur. À chaque année, depuis 2011, on met en nomination une personne qui est choisie par la communauté qui a accompli beaucoup chez nous dans notre coin. Et si vous allez au monument, vous allez voir les plaques qui nomment ces personnes-là. Mais avec le COVID, en 2019, c'était la dernière année où on a eu une promenade d'honneur à cause du COVID. Donc, il y a toute une question qui doit être posée à la communauté.
qu'est-ce qu'on fait avec la promenade? Est-ce qu'elle se transforme dans un banquet? Est-ce qu'on continue de la même façon? Mais il est très important. Puis ce qui est plus intéressant là-dedans, Sonia, c'est que le 25 septembre, quand c'est la journée du drapeau franco-ontarien, les jeunes se promènent dans la rue de leur école et marchent au monument de la francophonie. Ils sont très fiers, comme tu vois. Je suis très fière, moi aussi. Mais je pense que ces jeunes-là vont s'en rappeler quand ils auront mon âge, qui ont marché au monument de la francophonie et puis qui ont quelque chose à célébrer. Mais encore plus intéressant que ça, c'est qu'on espère que le monument deviendra vivant, c'est-à-dire avec la nouvelle vision et mission du musée de Cornwall, on va donner une place de choix à la francophonie. Alors, il faut, selon l'histoire, savoir connaître notre passé et savoir où l'on s'en va dans l'avenir. Il faut célébrer tous ces moments-là. Et je crois qu'il est très important. Puis les enfants, les jeunes vont s'en souvenir, qu'ils soient de 4e année ou qu'ils soient au secondaire, quand ils auront mon âge, ben, ils vont se rappeler, te rappelles-tu quand on est allé marcher? Parce qu'on a des photos de jeunes qui sont habillés en vert et blanc, qui célèbrent. Et l'ACFO SDG, en 2019, je crois que c'était la dernière année parce qu'il n'y avait pas de COVID à ce moment-là, on a eu un gros spectacle au Parc Lamoureux pour célébrer le 25 septembre et la journée de la francophonie et du drapeau. Alors, ça, c'est important, très important pour l'avenir et le passé aussi, qui un jour sera vécu, je crois, par pièce ou quoi que ce soit. Imagine des touristes qui viennent à Cornwall là, et qui sont devant le monument, qui sont les enfants ou qui expliquent l'histoire puis qui le vivent en costume ou quoi que ce sont juste des idées, mais c'est des rêves. Tout est possible, hein? Mais je suis tellement contente, Diane, de vivre ce moment-là avec toi puis de le partager parce que c'est aussi un moyen de montrer à notre audience puis de le partager avec notre communauté pour ceux qui n'ont pas le privilège de t'avoir rencontré ou de t'avoir côtoyé, de voir que tu as toujours des idées, Diane. Et ça, tu fais vivre notre belle francophonie. Ben, c'est important pour nous de reconnaître ton engagement au sein de la communauté, mais l'impact aussi qu'il a. L'ACFO SDG s'active pour promouvoir et mettre en œuvre des initiatives qui s'inscrivent justement dans les objectifs de développement durable. Un organisme à lui seul ne peut prétendre à l'accomplissement de ces objectifs sans des membres actifs de la communauté qui sont instigateurs d'élan, qui permettent le développement durable de nos communautés. Et puis ça, c'est tout à fait toi, Diane. Tu le fais avec tant de délicatesse, beaucoup de discrétion. Aujourd'hui, on te reçoit et t'abordes ces sujets-là au travers de beaucoup de sentiments, puis beaucoup de fierté, beaucoup d'émotions aussi, et tant d'humilité. Donc, si tu pouvais offrir 2 conseils à notre communauté pour assurer sa pérennité et son essor, lesquels seraient-ils? Je pense que ça serait à être à l'écoute. Être à l'écoute de la communauté et se trouver des alliés dans ce qu'on veut accomplir. Ça, c'est 2 choses importantes. Être à l'écoute, puis se trouver des alliés, puis ne pas avoir peur. Même si parfois on se questionne, je pense que si les gens font quelque chose pour les bonnes raisons, puis qu'ils le font avec cœur et avec passion, ben ça va se propager. Puis je pense qu'il ne faut pas arrêter. Toutes les idées sont bonnes. Puis avec la jeunesse qu'on a chez nous, donc, toi, tu es une de ces jeunes-là, ma chère Sonia, tu apportes ton dynamisme, puis tes idées, puis ton vécu d'ailleurs, qui est très important. Puis je pense que ça, chez la jeunesse, chez toutes les personnes, tout le monde a quelque chose à apporter à notre communauté. Puis je pense qu'il faut le reconnaître, ça, il faut l'écouter, puis il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les encourager à développer leur idée. Merci, Diane. Si tu avais une citation pour nous. J'en ai 2 dans le fond. Oui. J'en ai. Mais avant de parler de mes citations, je veux simplement mentionner ceci. Quand on a une idée en tête, elle peut être bizarre ou différente. Il ne faut pas avoir peur de la mentionner.
parce que tout est possible aujourd'hui. Et tu vas le voir par mes citations que quand on a le cœur à la bonne place, quand on a des idées pour quelque chose, puis on croit dans nos idées, puis on veut partager ces idées-là, puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être positive dans tout ça. Tout est possible aujourd'hui, hein? Puis mes citations, je m'en servais beaucoup quand j'étais enseignante et quand j'étais à la direction d'école. C'est 2 citations que j'avais vues sur un tableau d'affiche à l'école. Puis une, c'était ne faut pas oublier que la vie, c'est un jardin de joie, de satisfaction et d'occasion de bonheur. Et c'est à nous de les cueillir pour en faire un énorme bouquet. Ça, c'est une des citations. Et l'autre, c'est, vous savez, hein, le français, ça se lit, ça s'écrit, ça s'entend et ça se parle. Partout où on est. 2 citations que je crois que pour moi puis pour la jeunesse d'aujourd'hui, elles sont importantes. Parce que devant nous, on va avoir des obstacles, on va avoir des défis, mais il ne faut pas lâcher. À chaque défi que tu as toujours quelque chose de positif qui peut en sortir si tu réfléchis vraiment. Puis c'est ça qui nous fait grandir comme personne. Quand on a ces défis-là devant nous, puis qu'on y fonce pareil, avec cœur, avec joie. Puis en étant bien entouré avec nos amis, notre famille. C'est ça. Il ne faut pas lâcher. Tout est possible.